Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette émission, donc le quart d'heure de la réno pour ce mois de décembre 2023. Excusez-moi pour le retard, voilà, j'ai quelques minutes de décalage. Pour cette émission du mois, donc on va parler d'eau chaude sanitaire. Donc l'eau chaude sanitaire, c'est l'eau chaude que vous avez donc en sortie de votre tuyau, de par exemple de salle de bain, robinetterie, ou également de cuisine pour tous les besoins d'eau chaude. Voilà, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Pour rappel, le quart d'heure de la réno est animé par le guichet Rénov Occitanie, CPIE du Gard, qui est également l'espace France Rénov, en fait sur la partie nord du Gard côté Cévennes, jusqu'à Uzès. Et donc cette mission que nous avons à l'espace France Rénov, c'est une mission de service public sur la rénovation énergétique des logements, de l'habitat. Et donc comme c'est une mission de service public, ce sont des conseils qui sont gratuits et neutres, voilà, sur tous ces travaux. Donc pour cette émission d'aujourd'hui, je vous propose quelques petits partages d'informations que vous pouvez retrouver aussi en ligne sur différents sites nationaux, et donc sur l'eau chaude sanitaire. Donc sur l'eau chaude sanitaire, peut-être que chez vous, soit ça vient d'un ballon électrique, par exemple, d'un chauffe-eau électrique, ou ça peut venir aussi, par exemple, du système de chauffage central. Le chauffage central, voilà, ça peut être soit une chaudière, gaz, fioul, ou des fois une chaudière granulée, par exemple de bois, qui peut faire effectivement, qui peut comprendre la partie eau chaude sanitaire en plus du chauffage, ou sinon avoir même un système déjà séparé, en plus de chauffage central, donc soit par, comme je disais, un chauffe-eau électrique, ou d'autres types de chauffe-eau, qu'on va voir aussi aujourd'hui. C'est vrai que dans les préconisations de travaux de rénovation, soit on va intégrer par exemple l'eau chaude à un nouveau système de chauffage, ou bien on peut séparer ce système par des nouveaux systèmes, comme on peut voir, on a par exemple le chauffe-eau solaire individuel, voilà, qui va être alimenté par des panneaux solaires qui vont permettre de capturer la chaleur du rayonnement solaire pour la transformer en énergie de chaleur. Donc ça, c'est un des premiers systèmes qui peut être préconisé. L'autre système aussi couramment utilisé, ça va être ce qu'on appelle le chauffe-eau thermodynamique. Alors thermodynamique, en fait, il prend le même principe de fonctionnement qu'une pompe à chaleur, comme les pompes à chaleur pour le chauffage, sauf que là, il va transformer, justement, il va récupérer les calories de l'air extraite pour alimenter un ballon d'eau chaude. Voilà, ça c'est un peu les différents systèmes que l'on peut retrouver sur le marché ou dans des devis, voilà, dans le domaine des travaux. Je vais faire un petit chargement de capture. Alors, pour vous montrer déjà, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, vous pouvez du coup vous rendre sur le site France Rénov, par exemple si vous êtes à la recherche d'un professionnel dans le domaine de l'eau chaude sanitaire. Vous avez ici dans l'onglet l'annuaire des professionnels, ici un petit encart pour mettre par exemple le code postal ou le nom de la commune où vous habitez. Je vais mettre par exemple Quissac, voilà, dans le Gard. Hop, vous pouvez rechercher jusqu'à 20 km à la ronde un installateur. Et ici, dans type de travaux, vous allez voir, donc soit vous descendez un petit peu donc dans installation d'énergie renouvelable, soit vous avez des systèmes de chauffage qui peuvent faire aussi l'eau chaude sanitaire, ou bien vous avez ici par exemple chauffage et ou eau chaude solaire. Donc ça c'est pour les panneaux, pour le chauffe-eau solaire individuel, ou ici en dessous, chauffe-eau thermodynamique. Donc comme une petite pompe à chaleur. Voilà. D'autres travaux sont également proposés si par exemple vous voulez faire de la rénovation globale ou d'autres travaux comme de la ventilation ou des travaux d'isolation. Voilà. Donc
Pour parler sinon voilà, de l'eau chaude sanitaire, hein, je vais revenir sur le sujet. Si vous avez un besoin d'informations générales pour comprendre et connaître ces systèmes, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'ADEME qui s'appelle librairie.ademe.fr. Donc dans ce site internet donc, public, hein, l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique qui est rattachée au ministère, vous pouvez rechercher par thématique ou par type de guide des informations sur l'eau chaude sanitaire. Alors, il y a un guide général qui va s'appeler « Changer de chauffage », mais qui comprend aussi l'eau chaude sanitaire, que vous avez ici. Hop, changer de chauffage. Voilà. Que vous pouvez regarder en format PDF. Et vous avez... je vais descendre un petit peu. Donc, dans le sommaire ici... voilà, un onglet justement est pour l'installation d'eau chaude. Donc voilà, 3 types de chauffe-eau sont présentés, hein, donc le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau solaire et le chauffe-eau thermodynamique, où vous allez pouvoir retrouver justement déjà les principes de fonctionnement généraux de ces 3 types de chauffe-eau. Des conseils aussi sur le dimensionnement, voilà, quelle taille du ballon, donc bien sûr pour l'eau chaude sanitaire, contrairement au chauffage, on va calculer le dimensionnement d'un ballon en fait en fonction du nombre de personnes qui vont être dans le logement. Alors que pour un mode de chauffage, ça va être en fonction du volume à chauffer, du niveau aussi de performance et d'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Alors que là, voilà, pour l'eau chaude, on va vraiment le calculer principalement sur le nombre de personnes qui vont consommer de l'eau. Donc ça va être important. Et puis après, les types de chauffe-eau vont être choisis aussi en fonction de votre habitation, de la place que vous avez. Par exemple, pour les panneaux solaires, il faut pouvoir aussi installer des panneaux solaires en toiture, que ce soit pas aussi non plus trop éloigné des zones où on a besoin de cette utilisation d'eau chaude. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver un peu ces types d'informations. Sur les chauffe-eau thermodynamiques, petite précision aussi, il y a plusieurs types de chauffe-eau thermodynamiques, puisqu'en fait, il va récupérer par exemple les calories de l'air extérieur, et donc ça c'est un mode de fonctionnement, mais des fois on peut installer un chauffe-eau thermodynamique en récupérant des calories d'un air intérieur, d'une autre pièce d'un logement, ou même extrait sur un système de ventilation directement. Ce qui va permettre de récupérer un air moins froid en fait que si on le prenait directement de l'extérieur, et donc le chauffe-eau va moins consommer d'électricité. Car oui, comme c'est comme un système de pompe à chaleur, il va consommer en partie de l'électricité, même s'il va moins consommer qu'un chauffe-eau électrique classique, qui lui n'a pas de rendement énergétique ou de coefficient de performance comme les chauffe-eau thermodynamiques. Et enfin, vous voyez en bas, vous avez le chauffe-eau solaire individuel avec quelques points de vigilance, qu'est-ce que ça peut apporter comme énergie par rapport aux besoins annuels. Voilà, et un petit rappel, c'est qu'un chauffe-eau solaire individuel, malheureusement, on ne peut pas avoir du soleil en permanence, donc il faut toujours aussi ce qu'on appelle un système d'appoint. Donc ça peut être soit électrique, hein, juste une résistance électrique, ou rattaché à un autre système, qui est par exemple le système de chauffage, qui peut venir en appoint lorsqu'on a trop de jours, par exemple de pluie à la suite, en fait. Voilà, sur 3, 4, 5 jours de pluie, le ballon n'a plus suffisamment d'eau chaude en réserve, donc il doit puiser sur l'appoint. Voilà, vous avez aussi des conseils sur les rendements justement énergétiques de ces appareils et comment pouvoir les comparer justement en termes de performance. Donc il y a aussi une étiquette énergie comme on peut avoir sur les appareils électroménagers ou comme sur les maisons, les appartements en vente ou en location. Voilà, donc avec le niveau A le plus performant et puis le niveau G le moins performant. Voilà, et puis quelques spécificités de qualité ou de marque ou de certification qu'il peut y avoir sur voilà, les 3 systèmes là, que vous avez là, enfin les 2 systèmes chauffe-eau thermodynamique et solaire thermique. Donc voilà, donc ça c'est une bonne base pour commencer et aussi être à l'aise à échanger aussi avec les artisans voilà, sur les performances ou la faisabilité d'installation de systèmes de chauffage.
Bien sûr, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et venir directement donc, à l'une des permanences de notre espace France Rénov', guichet Rénov' Occitanie. Voilà, on a une dizaine de lieux de permanence en fait sur notre secteur, allant voilà, des Cévennes, du Vigan, de l'Espérou, jusqu'à Uzès, en passant par Saint-Ambrois, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, aussi à nous contacter si vous avez besoin déjà de premiers éléments d'information technique ou de venir avec des devis si vous avez des questions à ce sujet-là. Autre outil intéressant que j'avais aussi déjà présenté, mais plutôt pour du chauffage dans cette émission, c'est l'outil Thermix. Alors, l'outil Thermix, c'est un petit logiciel en ligne qui est gratuit et qui est neutre puisqu'il avait été mis en place par un autre espace France Rénov'. Et il permet de simuler des systèmes de chauffage, mais aussi d'eau chaude sanitaire, voilà, d'un logement même existant ou en construction. Et voilà, ça permet de faire des simulations. Alors attention quand même à son utilisation, hein. Il faut un peu s'entraîner, voilà, pour avoir aussi des résultats à peu près fiables. Ou sinon, nous, on peut aussi l'utiliser en conseil, voilà, pour vous proposer voilà, des simulations en fonction du système de chauffage, d'eau chaude sanitaire, pardon. Donc là, par exemple, j'avais déjà préparé une simulation. Donc par exemple ici, en fonction des besoins, donc par exemple j'ai mis un logement individuel, hein, type une maison ou un appartement, et qu'on fait des travaux que de rénovation de système. Donc quand on ne connaît pas ses propres besoins ici indiqués en kilowattheure par an de chauffage et d'eau chaude, hein, on peut faire une estimation. Alors il y a plusieurs choix. À partir d'un calcul thermique, à partir de l'époque du bâtiment. Ça, c'est vraiment si vous n'avez vraiment pas d'informations, de documents sur le logement, voilà, vous pouvez faire au moins sur l'époque, ou sinon à partir d'une facture en euros ou sur la facture en kilowattheure si vous arrivez donc à retrouver ces éléments. Donc moi, j'avais fait en époque, voilà, j'avais mis une maison des années 40 pour 3 personnes avec 100 mètres carrés. Donc ici, ça m'a rempli automatiquement le nombre de kilowattheures par an. Alors, ils me mettent aussi le chauffage, même si nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie eau chaude. Donc ici, saisir les solutions à comparer. En fait, on va pouvoir, par exemple, simuler plusieurs types d'appareils d'eau chaude sanitaire. Donc, par exemple, dans la solution 1, je n'ai rien rempli sur le chauffage, attention. Par contre, j'ai mis qu'en système d'eau chaude principal, on va avoir un CETI. Alors CETI, ça veut dire chauffe-eau thermodynamique. Voilà. Sur air extérieur, j'ai laissé toutes les données qui étaient déjà pré-remplies, voilà, qui sont des valeurs moyennes, mais on peut aussi les modifier, vous voyez. Vous pouvez ajuster si vous pensez que le prix de l'énergie chez vous c'est plus cher, que le prix d'installation du système, par exemple si vous avez un devis, est plus important. Voilà, vous pouvez aussi modifier ces informations-là. Et comme j'avais déjà par exemple une chaudière gaz dans mon logement et qu'en plein hiver quand il gèle dehors, je préfère que ça appuie sur la chaudière gaz, j'ai mis qu'il y avait à peu près 15% des besoins d'eau chaude pris par la chaudière. Par contre la chaudière je l'ai déjà, donc j'ai mis 0 € en investissement. Voilà, donc là pas se tromper de bien mettre 0 en euros ici. Voilà. J'ai fait aussi une estimation d'aide financière actuelle, donc attention, là on est en fin 2023, ça peut changer en 2024, où là j'ai pris en considération que voilà, c'était pour un ménage qui était en catégorie de ressources intermédiaires. Voilà, parce qu'il existe très modeste, intermédiaire ou supérieur. Donc en intermédiaire, voilà, par exemple, l'aide sur un chauffe-eau thermodynamique, c'est 400 €. Deuxième solution, la même chose, sauf que là j'ai mis un chauffe-eau solaire. J'ai laissé 4 mètres carrés, qui est peut-être un peu important, ça peut être entre 3 et 4 mètres carrés en réalité. Voilà, avec toujours en système d'appoint ma chaudière gaz à condensation, toujours 0 € ici. Et puis là, l'aide financière, toujours pour des ressources intermédiaires, où là, attention, l'aide est plus importante et autour de 2000 €. Et là, maintenant, on va comparer par exemple mes deux solutions. Donc le petit logiciel va calculer effectivement l'évolution de ces solutions-là, mais calculée en plus sur 20 ans. Ce qui permet de voir par rapport au prix d'investissement, au coût de l'énergie
et aussi au coût estimé d'entretien, voilà, si une installation va être plus importante, plus ou moins chère au bout de 20 ans. Donc là, par exemple, vous avez la première colonne, la solution 1, où vous avez l'explication du chauffe-eau thermodynamique avec ses différents coûts qui sont calculés du coup sur 20 ans. Et puis ici à droite, la solution 2 avec le chauffe-eau solaire individuel. Donc là, attention, ça prend bien en compte le prix d'investissement avec la déduction de l'aide financière. C'est pour ça qu'ici, le socle en vert, voilà, même si le chauffe-eau solaire est un peu plus cher au départ, il y a un peu plus d'aide. Donc des fois, c'est intéressant quand même de le calculer. Donc vous avez le graphique avec en plus des explications à chaque fois sur la petite flèche en arrière. Vous avez aussi par exemple l'évolution des coûts cumulés sur 20 ans des deux solutions ici en graphique, avec aussi une information sur l'évolution des coûts qu'on a pu observer voilà, depuis 2002 jusqu'à 2022. Voilà, donc voilà, pour avoir une estimation, de savoir aussi comment ces calculs ont été établis. Et puis il y a aussi le bilan environnemental qui classe en fonction des solutions de systèmes d'eau chaude sanitaire, en fonction de la part d'énergie renouvelable dans ces systèmes. Voilà, vous pouvez même ensuite avoir du détail, vous voyez, sous forme de tableau, et même télécharger l'ensemble du diagnostic en PDF. Voilà, ça vous pouvez le refaire chez vous, simplement si besoin. Voilà, après d'autres gestes importants sont possibles, voilà, par exemple si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas prévu de changer tout de suite votre chauffe-eau, par exemple votre chauffe-eau électrique, il y a toujours des gestes qu'on peut mettre en place, hein, c'est par exemple de mettre un thermostat programmable en fait sur le chauffe-eau pour qu'il ait quand même toujours une consigne de température, donc plutôt autour de 50-55 degrés, et qui s'enclenche par exemple aux heures creuses si vous avez un tarif heure creuse, heure pleine sur votre tarif électrique. Vous pouvez aussi détartrer régulièrement votre chauffe-eau, parce que le problème du tartre, c'est que des fois il a tendance à du coup plus chauffer, en tout cas plus souvent et donc plus consommer. Vous pouvez aussi installer par exemple des mitigeurs ou des limiteurs de débit sur vos robinets. Alors attention, si vous avez des anciennes robinetteries, à prendre conseil avec votre chauffagiste ou votre plombier pour voir si c'est bien adapté. Mais ça permet de réduire le débit et donc de limiter la consommation même d'eau chaude sanitaire derrière sur la partie eau chaude. Voilà, et puis prendre des douches plus courtes ou des bains moins remplis. Voilà, ça c'était le dernier conseil du jour. Voilà pour cette émission sur l'eau chaude sanitaire. Bien sûr, vous pouvez donc nous retrouver donc aussi à notre espace France Rénov', donc guichet Rénov' Occitanie. Vous pouvez nous retrouver donc tous les mardis et jeudis donc par téléphone au 04 66 52 78 42 ou nous envoyer un mail à l'adresse conseil.energie@cpiegare.fr. Tout ça sera inscrit à la fin de la vidéo si vous avez besoin de nous contacter, voilà, ou retrouver nos coordonnées. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission sur les évolutions sur la rénovation énergétique de l'habitat en 2024, puisqu'effectivement, il va y avoir pas mal d'évolutions sur les aides, sur les accompagnements à la rénovation globale, et donc aussi sur des actualités, par exemple, sur les travaux d'adaptation du logement. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain, le premier mardi du mois. À très bientôt et bonne fête de fin d'année. Au revoir!